Bonjour à tous. Février n'est pas un mois comme les autres sur le calendrier spirituel. Si vous pensez que les plus grands dangers sont derrière vous parce que janvier est terminé, vous faites une erreur qui pourrait vous coûter très cher. En tant que personne qui a autrefois marché dans les ténèbres et qui comprend les mécanismes de la sorcellerie et des pièges occultes, je suis ici pour vous dire que février est le mois de la consolidation. C'est le moment où les alliances invisibles se confirment et où les attaques les plus subtiles sont lancées contre ceux qui ont baissé leur garde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie de protection prophétique pour bloquer chaque piège de sorcellerie programmé pour ce mois. Vous allez apprendre à discerner les attaques avant qu'elles ne se manifestent dans le physique, à établir une barrière infranchissable sur votre santé, votre foyer et votre esprit, et surtout à prier avec une intelligence spirituelle supérieure. Nous n'allons pas parler de peur, mais d'autorité. Vous n'allez pas sortir de cette vidéo avec des doutes, mais avec une armure. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous transmettre ces enseignements profonds, prenez un instant pour fortifier notre communauté. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour que ce message de délivrance atteigne d'autres âmes. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez. Quelle est votre ville, votre pays? C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se lever partout dans le monde. Êtes-vous prêts à briser les chaînes de ce mois? Alors, commençons. Partie 1. L'illusion du calme et le syndrome de la garde basse. Le plus grand danger en février ne vient pas de la force de l'attaque, mais de la profondeur de votre distraction. Spirituellement, beaucoup de gens tombent ce mois-ci, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont déconcentrés. Janvier était le mois des résolutions, des jeûnes et des prières intenses. Mais maintenant que la routine s'installe, que les factures arrivent et que le travail reprend son rythme normal, un relâchement spirituel s'opère. C'est ici que réside le secret des occultistes et des principautés. Ils attendent que le feu de janvier diminue. Dans la Bible, au 2e livre de Samuel, chapitre 11, il est écrit « L'année suivante, au temps où les rois partaient en guerre, David resta à Jérusalem. » Le problème de David n'a pas commencé avec Bethsabée. Son problème a commencé parce qu'il n'était pas à sa place au moment où la guerre l'exigeait. Il a relâché sa vigilance alors que c'était le temps de combattre. Février est ce temps où les rois partaient en guerre. C'est le mois où les pièges de sorcellerie sont activés précisément parce que vous pensez que tout est sous contrôle. Les attaques ne préviennent pas avec des tambours. Elles s'installent dans le silence de votre confort. Si vous avez arrêté de veiller comme vous le faisiez il y a 3 semaines, vous avez ouvert une porte. Comprenez ceci. L'ennemi n'attaque pas quand vous êtes debout et armé, il attend que vous vous asseyiez pour enlever vos sandales. Ce mois-ci, les pièges sont posés sur le chemin de ceux qui dorment spirituellement. Partie 2. L'intelligence spirituelle contre les desseins de l'ombre. Pour vaincre dans la guerre spirituelle, vous devez cesser d'être naïf. Une attaque de sorcellerie ou une flèche spirituelle ressemble rarement à quelque chose d'occulte au premier abord. Elle se déguise en fatigue, en malentendu ou en malchance. L'apôtre Paul disait « Nous n'ignorons pas les desseins de Satan ». L'ignorance est la plus grande porte ouverte à la destruction. Une armilias, un piège, commence souvent par une suggestion mentale, un poids émotionnel constant que vous ne parvenez pas à expliquer. Vous vous réveillez fatigué comme si vous aviez lutté toute la nuit. Ce n'est pas seulement le stress du travail. Dans le monde invisible, les attaques sont stratégiques. Elles visent vos brèches, pas seulement votre personne. Si vous avez une faiblesse dans vos émotions, le piège sera un conflit. Si vous avez une faiblesse dans vos finances, le piège sera une dépense imprévue qui génère du désespoir. La sorcellerie fonctionne par programmation. On ne lance pas un sort pour qu'il agisse instantanément de manière spectaculaire. On programme une érosion. Février est le mois de l'érosion spirituelle. C'est là qu'on injecte la discorde dans les couples, un petit peu chaque jour, jusqu'à ce que la maison devienne insupportable. L'intelligence spirituelle consiste à identifier la source. Ne combattez pas les symptômes, combattez la racine. Si vous sentez une oppression inhabituelle, ne dites pas « c'est juste une mauvaise journée ». Dites
Je discerne une manipulation occulte et je la bloque maintenant au nom de Jésus. Partie 3. Le territoire de la maison. Le champ de bataille silencieux. Votre maison est bien plus qu'une structure de briques et de mortiers. C'est un territoire spirituel. Et en février, c'est ce territoire qui est le plus disputé. Pourquoi? Parce que si l'ennemi ne peut pas vous atteindre directement, il s'attaquera à l'atmosphère où vous dormez et où vous mangez. Avez-vous remarqué des disputes sans cause réelle ces derniers jours? Une insomnie récurrente qui frappe tous les membres de la famille? Une sensation de lourdeur dès que vous franchissez le seuil de votre porte? Le psaume 127 dit « Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde veille en vain. » La sentinelle doit être spirituelle. En tant qu'ancien initié, je peux vous dire que les attaques contre les foyers en ce mois visent à annuler les avancées que vous avez obtenues en début d'année. Si vous avez prié pour votre famille en janvier, la sorcellerie tentera de créer un chaos de diversion en février pour vous faire douter de l'exaucement de vos prières. La maison devient un champ de bataille quand on y laisse entrer la murmure et la colère. La paix de votre foyer est votre thermomètre spirituel. Si elle s'évapore, c'est qu'un piège a été activé. Vous devez purifier l'atmosphère, non pas avec des rituels étranges, mais avec la proclamation de la parole de Dieu dans chaque pièce de votre demeure. Partie 4. Les attaques contre la santé. Le corps comme résonateur. Entrons maintenant dans un sujet sensible, votre corps. Il est essentiel de comprendre que toute maladie n'est pas spirituelle, mais que toute attaque spirituelle cherche à se manifester dans le physique. Le corps est souvent le dernier endroit où le piège se referme. Proverbe 18:14 nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Ce mois-ci, faites attention aux symptômes qui n'ont pas de diagnostic clair. Ces douleurs qui migrent d'un endroit à l'autre, cette sensation de drainage d'énergie, ces migraines qui apparaissent toujours aux mêmes heures de prière ou de travail. Ce sont des signes de vampirisme spirituel ou de flèches envoyées pour vous paralyser. L'objectif de la sorcellerie contre la santé en février est de vous rendre indisponible pour votre mission. Si vous êtes cloué au lit ou épuisé émotionnellement, vous ne pouvez plus bâtir, vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus avancer. L'autorité ici ne réside pas dans l'exagération, mais dans l'équilibre. Prenez soin de vous physiquement, mais restez alerte. Si la médecine n'explique pas ce que vous ressentez, cherchez la réponse dans le combat spirituel. Ne laissez pas un esprit d'infirmité s'installer dans votre temple sous prétexte que c'est la saison des grippes. Discernez la différence. Partie 5. Le mois qui scelle les chemins. Une vision prophétique. Février est prophétiquement le mois où les directions sont confirmées. C'est un carrefour. Ce que vous ne confrontez pas maintenant gagnera en force pour le reste de l'année. Éphésiens 5 nous exhorte à racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps en février signifie faire des ajustements fins. Imaginez un navire qui quitte le port. En janvier, il a mis les moteurs en marche. En février, s'il dévie de seulement 1 degré et qu'il ne corrige pas sa trajectoire, il finira à des centaines de kilomètres de sa destination en décembre. Les pièges de ce mois sont conçus pour vous faire dévier de juste un petit peu. Une petite compromission ici, un petit abandon de la lecture biblique là, et soudain votre chemin est scellé vers le désert au lieu de la terre promise. Ceux qui prient avec discernement en ce moment évitent des guerres gigantesques en juin ou en juillet. Chaque prière faite maintenant est un investissement de protection qui désactive les bombes à retardement déposées par l'ennemi. Ne craignez pas l'avenir, mais respectez le temps prophétique. C'est le mois de la vigilance stratégique. Partie 6. La chute de celui qui a ignoré les signaux. Laissez-moi vous raconter une histoire pour que vous compreniez l'importance de ce que nous disons. J'ai connu une personne, un leader très actif, qui avait commencé l'année avec une ferveur incroyable. Tout semblait aligné. Mais en arrivant en février, il a commencé à ignorer les petits signaux dont nous parlons. D'abord, ce fut un manque d'intérêt pour sa vie de prière personnelle. Il se disait « J'ai déjà beaucoup prié en janvier, je peux me reposer sur mes acquis ».
Ensuite, des tensions ont surgi dans son couple pour des détails insignifiants. Il a mis cela sur le compte de la fatigue. Puis, une petite douleur au dos a commencé à le gêner, l'empêchant de se concentrer. Il a pris des médicaments, mais la douleur revenait chaque soir. Rien n'a explosé d'un coup. C'était un processus silencieux, une accumulation. Jusqu'au jour où, à la fin du mois, une crise financière majeure a frappé son entreprise, et il n'avait plus la force spirituelle pour y faire face. Il s'est effondré. Ce n'était pas un manque de foi, c'était un manque de vigilance. Il a laissé les pièges de février s'accumuler jusqu'à ce qu'ils forment une chaîne qu'il ne pouvait plus briser seul. Ne soyez pas cette personne. Apprenez à briser le fil avant qu'il ne devienne une corde. Partie 7. Comment bloquer les pièges de manière pratique? Comment devient-on imbattable face à ces stratégies de l'ombre? La réponse se trouve dans la puissance de votre positionnement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Mais attention, il ne s'agit pas de crier ou de répéter des formules magiques. La sorcellerie se bloque par l'autorité légale. Premièrement, alignez votre esprit. Vous ne pouvez pas chasser un démon ou briser un sort si votre propre esprit est rempli de peur ou de doute. La peur est le carburant de la sorcellerie. Quand vous avez peur, vous validez l'attaque. Quand vous avez la connaissance, vous l'annulez. Deuxièmement, utilisez la parole de Dieu comme un décret légal. Dans le monde spirituel, la Bible est la Constitution. Lorsque vous déclarez « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », vous n'espérez pas que cela arrive. Vous énoncez une loi spirituelle qui lie les mains de vos adversaires. L'oraison prophétique n'est pas une supplication désespérée, c'est une déclaration de commandement. Bloquez les chemins par la parole. Si vous sentez que votre santé est visée, décrétez la santé. Si vous sentez que votre maison est lourde, décrétez la paix. Soyez précis. Un sniper ne tire pas au hasard. Il vise la cible. Visez le piège et détruisez-le. Partie 8. La grande oraison de protection et de restauration pour février. Nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de notre rencontre. Je sens une atmosphère de libération qui commence à se manifester. Avant de passer à cette prière puissante, je veux que vous sachiez que je suis ici comme un ami, un frère qui a vu l'autre côté et qui sait que la lumière gagne toujours. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu vous a conduit à cette vidéo parce qu'il a entendu votre cri pour une protection réelle. Préparez votre cœur. Si vous le pouvez, posez une main sur votre cœur ou levez-les vers le ciel. Nous allons maintenant sceller votre mois de février. Nous allons désactiver chaque programmation occulte, chaque mot de malédiction lancé dans les lieux secrets et chaque piège posé sur votre chemin. Cette prière est votre bouclier. Répétez-la avec conviction ou laissez simplement ces paroles pénétrer votre esprit. Père céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. En ce mois de février, je déclare que je suis sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je bloque, je paralyse et je déprogramme maintenant toute attaque de sorcellerie envoyée contre ma vie. Je brise chaque piège de distraction, chaque filet de l'oiseleur tendu pour me faire tomber dans l'insouciance. Je déclare que mes yeux spirituels sont ouverts pour discerner les ruses de l'ennemi avant même qu'elles ne s'approchent de ma porte. Au nom de Jésus, je scelle l'atmosphère de ma maison. Je commande à tout esprit de discorde, de lourdeur, de confusion et de dépression de quitter mon territoire maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, monte la garde sur mon foyer. Je déclare que ma famille est protégée, que nos communications sont pures et que notre repos est restauré. Aucun esprit d'insomnie n'aura accès à nos lits. Je m'adresse maintenant à mon corps. Je refuse toute flèche d'infirmité ou de fatigue surnaturelle. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je brise toute programmation de maladie lente ou de douleur sans cause. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et fortifié. Mon énergie ne sera pas drainée. Ma force est renouvelée comme celle de l'aigle. Je décrète que mes chemins pour ce mois de février sont droits et dégagés.
Tout obstacle invisible, toute barrière occulte placée pour bloquer mes finances ou mes projets est maintenant pulvérisée par le feu de Dieu. Je rachète mon temps, je redresse ma trajectoire. Je ne marcherai pas dans la déviation, mais dans l'alignement parfait de ma destinée. Je déclare que ce mois n'est pas un mois de perte, mais un mois de consolidation de mes victoires. Je suis invisible aux yeux de mes persécuteurs et inattaquable pour les flèches des méchants. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Amen. Vous pouvez respirer profondément. Sentez-vous ce poids qui vient de quitter vos épaules? C'est la puissance de l'autorité spirituelle en action. Comme nous l'avons lu dans Proverbe 22, 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en sont punis. En recevant cet enseignement et en faisant cette prière, vous avez agi avec prudence. Vous n'êtes plus parmi les simples qui se laissent à le surprendre, vous êtes désormais parmi les vigilants qui dominent. Souvenez-vous, la vigilance n'est pas la paranoïa, c'est la sagesse. Vous n'avez pas à vivre dans la peur des sorcières ou des attaques, car celui qui est en vous est infiniment plus grand. Mais vous devez rester positionné. Ce mois de février sera pour vous un mois de témoignage, car vous avez appris à bloquer les pièges à la racine. Maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Je veux que vous preniez possession de cette victoire de manière publique. Écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je marche en autorité. Aucun piège ne m'arrêtera en février. En écrivant cela, vous affirmez dans le monde physique ce que nous venons d'établir dans le monde spirituel. C'est une déclaration de victoire qui renforce votre foi et celle de vos frères. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour partager vos expériences ou laisser un mot d'encouragement, un témoignage. Soyez la lumière pour quelqu'un qui traverse peut-être une nuit sombre en ce moment. Votre parole peut être le secours qu'un frère attendait. Si ce contenu vous a aidé à voir plus clair et à vous sentir plus fort, abonnez-vous pour recevoir nos enseignements quotidiens. Nous sommes ici chaque jour pour vous équiper dans cette guerre spirituelle. Et surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne à qui vous avez pensé durant l'enseignement, à votre groupe de prière, à votre famille. Que cette protection s'étende le plus loin possible. Ne laissez pas le feu s'éteindre après avoir éteint cette vidéo. Restez ferme, restez conscient et rappelez-vous que vous avez déjà la victoire. Je vous attends dans notre prochain rendez-vous pour continuer à approfondir ces mystères et fortifier votre marche. Soyez bénis, soyez protégés et restez inébranlables. À très bientôt.